Écho. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. Alors Olivier, ce matin, vous arrivez avec une nouvelle difficile à avaler. Selon vous, l'avenir de nos retraites, non seulement ce n'est pas de revenir en arrière, revenir à 62 ou 60 ans, non, c'est plutôt de tendre vers 70 ans d'âge légal. Oui, vous voulez nous Dimitri, achever là? Je commence par signaler à nos auditeurs que comme prévu, le débat sur la possible hausse des impôts commence à monter, enchaînant ballon d'essai, dénégation du côté de Matignon. J'ai pas fini d'en parler, on n'a pas fini d'en entendre parler. Alors ce matin, je voulais parler retraite. N'en voulez pas aux messagers. Croyez-moi, je n'annonce pas cela de gaieté de cœur, mais ne commettons pas l'erreur trop fréquente en France de prévoir ce que l'on souhaite. Jusqu'à ce que les progrès de la technologie rendent le travail optionnel, ce qui pourrait arriver un jour, c'est vrai, les richesses de notre société dépendent de la quantité, de la qualité du travail des actifs par rapport à la population totale. Bon, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait se rapprocher de 70 ans? Ça paraît bien vieux quand même. En fait, il suffit de regarder autour de nous. L'allongement du temps de travail, c'est le chemin emprunté par nombre de nos voisins, si ce n'est tous. Portugal, 66 ans et 7 mois en 2025. Royaume-Uni, 67 ans en 2028. Belgique, 67 ans en 2030. Danemark, 69 ans pour les personnes nées après 67. En Allemagne, ça sera 67 ans en 2031. Certains évoquent déjà la possibilité de le remonter jusqu'à 71 ans. Italie, alors ça c'est le meilleur, parce qu'après avoir promis 41 annuités puis permis de partir à 62 ans, le gouvernement Meloni bloque l'âge de départ à la retraite à 67 ans et pousse les fonctionnaires à aller jusqu'à 70. Bon, pourquoi est-ce que nous, les Français, ne faisons pas comme les autres alors? La France adore imaginer qu'elle est meilleure que les autres, qu'elle est la seule à avoir tout compris, que le monde entier est nul. Elle est dans le déni, et ça depuis très très longtemps. En 1985, il y a presque 40 ans, l'économiste professeur à Dauphine, André Babot, avait publié un livre intitulé « La fin des retraites ». C'est votre père, je le signale aux auditeurs. J'ai cet honneur. Il avait été l'un des tout premiers à poser de façon détaillée les éléments du problème qui se dessinait depuis la fin des Trente Glorieuses. Les déséquilibres démographiques allaient s'accentuer, menacer le financement du système et créer de graves tensions intergénérationnelles. Il y a 40 ans, c'était tout à fait écrit. Car dans un système qui s'appauvrit, il y a un tiraillement continuel entre trois options: faire cotiser les actifs plus longtemps, les faire cotiser plus, ou baisser les pensions des retraités. Et alors quel choix avons-nous fait? On s'apprête, ou on a surtout joué sur les deux dernières options. Côté montant des cotisations, on a déjà beaucoup tiré sur la corde. Un salarié, il paye en fait l'équivalent d'un quart de son salaire brut en cotisation vieillesse si on met la part patronale là-dedans. Et le problème aujourd'hui, c'est déjà le reste du super net par rapport au super brut, au coût total employeur. Côté pension, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, prévoit d'ores et déjà une baisse tendancielle de ce qu'on appelle le taux de remplacement, le rapport des pensions au salaire moyen. Ce taux de remplacement devrait atteindre 42% en 2070. Il est déjà prévu que les retraités s'appauvrissent. Alors reste la troisième option, travailler plus longtemps. C'est une option logique. Depuis 1950, on a gagné 16 ans d'espérance de vie en moyenne. Il est plus possible d'imaginer désormais qu'on pourra laisser courir le déficit du système. Le COR, encore une fois, prévoit à 0,3% du PIB en 2030. Ce déficit, l'État qui le comble ne peut plus le permettre. Alors à l'époque, le livre appelait notamment à ajouter une part complémentaire de capitalisation, à organiser une cessation souple et progressive d'activité pouvant aller jusqu'à 70 ans. Évidemment, cela va de pair avec des mesures spécifiques pour des métiers pénibles, une meilleure inclusion pour les seniors, des reconversions professionnelles plus nombreuses, d'immenses investissements en formation continue. Le problème des décisions difficiles, c'est que plus on les repousse, plus elles sont difficiles. Et ça fait 40 ans qu'on les repousse. Oui. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Merci, 7h24.